Bonjour, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour la Journée internationale de la femme et à cette occasion, nous sommes venus à la rencontre de Laureline qui est la dirigeante et chef d'entreprise de Maison Papille. Bonjour Laureline. Nous allons voir ensemble déjà qu'est-ce que c'est Maison Papille et pourquoi vous êtes-vous lancée dans l'entrepreneuriat? Alors, chez Maison Papille, on va aider les seniors à domicile, vraiment dans leur quotidien, grâce à des repas qui vont être personnalisés, adaptés et préparés par des chefs professionnels directement chez eux. Et donc, cette Maison Papille, ça s'adresse bien sûr aux personnes âgées, mais ça s'adresse aussi à d'autres publics, je crois. Et c'est basé en Aquitaine, mais je pense que c'est aussi basé sur d'autres villes. Oui, alors effectivement, on n'a pas une cible exclusivement senior. On s'adresse aussi à des mamans en postpartum. On les aide vraiment à soulager leur quotidien en leur préparant des repas à domicile, dans une période qui est compliquée, avec des besoins nutritionnels qui sont plus importants. Et sinon, on est aussi présent, du coup, on est à Bordeaux, Paris, Lyon et bientôt Marseille. Très bien. Et quand on est une femme entrepreneur ou quand on va devenir une femme entrepreneur, bien sûr, on doit relever des défis, peut-être un petit peu plus que certaines autres personnes. Est-ce que vous pouvez nous dire quel a été le plus gros défi et quels sont les conseils que vous pouvez donner aux futures femmes entrepreneurs? Alors, le plus gros défi pour moi, ça a été au départ la légitimité en tant que femme entrepreneur, évidemment, parce que je portais un projet dans la silver economy. Donc, on va parler de dénutrition, on va parler de santé. Donc, on est face forcément à des interlocuteurs qui sont plus âgés et très souvent masculins. Donc, c'est pas forcément évident au départ, mais j'ai pas justement attendu qu'on me donne cette légitimité. J'ai décidé de m'appuyer sur des résultats concrets. Typiquement un client qui reprend du poids, qui retrouve le plaisir de manger, qui retrouve le sourire, ça donne une force incroyable. Alors, aujourd'hui, pour les femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce que vous auriez un ou deux conseils principaux à leur donner? Le premier conseil, du coup, c'est vraiment de pouvoir clarifier son pourquoi, le why, la vraie raison d'être de son projet. Parce que quand des doutes vont arriver, et les doutes, on en a un certain nombre au début, c'est pas le chiffre d'affaires, enfin l'évolution du chiffre d'affaires, les concours de pitch qui vont vous aider à tenir, ça va être vraiment le sens de votre projet. Donc si votre projet il est vraiment aligné avec ce que vous êtes profondément, ça va vous donner cette énergie au quotidien pour surmonter les obstacles. Et est-ce qu'on a un autre conseil qu'on peut demander qu'on peut donner à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Oui. Autre conseil très important, c'est vraiment de s'entourer, parce que du coup, je pense qu'on le dit jamais assez, mais en même temps, on l'entend quand même assez souvent et on le répète tout le temps. Et on le répète tout le temps. Mais vraiment, pour monter un projet solide, il faut vraiment être entouré et ne pas rester seul. Et dans ce cadre justement d'être entouré, je crois que l'URSSAF Aquitaine a aussi joué un rôle, un peu avant, pendant et pour le développement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, parce qu'en fait, on minimise l'impact de l'URSSAF au début quand on se lance. Et en fait, l'URSSAF va vous accompagner de A à Z dans votre projet, dans le développement. Et ça fait partie des structures qui vous aident à rendre votre projet viable. De mon côté, en tant qu'organisme de service à la personne, en fait, le cadre social et réglementaire, il a été vraiment hyper important. Et d'avoir justement ce système qui est quand même précis, bien défini, structuré, et qui a permis aussi à mes clients d'avoir des dispositifs tels que l'avance immédiate de crédit d'impôt. Ça m'a vraiment aidé dans le développement, ça les a aidés aussi dans le développement de la société et du service. Alors, un service pour vos clients et un autre service pour vous en tant que chef d'entreprise? Oui, parce que du coup, en tant que chef d'entreprise, on crée de l'emploi. Qui dit création d'emploi, dit démarche liée à l'embauche. Et donc, j'ai découvert le service Thèse qui me permet gratuitement et en ligne de réaliser toutes les formalités liées à l'embauche sans avoir à faire appel à un organisme extérieur. Eh bien, merci beaucoup, Laureline, pour ce témoignage. Vous le voyez, on peut très bien être une femme et créer une entreprise. D'ailleurs, en 2025, près de 40% de femmes ont créé cette entreprise. Alors, tout ce que l'on vous souhaite, c'est d'aller au bout de votre projet et pour cela, on vous souhaite beaucoup de réussite. Merci à vous.